Bonjour à tous, je m'appelle Thibaut, le fondateur de Makwa, une entreprise dédiée au développement de l'aquaculture pour faire face aux enjeux majeurs à Madagascar comme la pauvreté, la malnutrition et la dégradation de l'environnement. L'idée de lancer Makwa est née de plusieurs réflexions pendant plusieurs années quand j'étais à l'étranger. Mais vraiment les étapes concrètes pour le lancement de Makwa a été le courage. Déjà le courage de revenir au pays quand on entend tous ces gens parler des problèmes qu'on a ici. Mais avoir vraiment le courage de revenir et s'établir à Madagascar et concrétiser son entreprise. Les plus grands défis qu'on avait au démarrage, c'est vraiment le manque de données sur le marché. On voulait faire des analyses de marché, des études de marché pour voir ce qui marchait à Madagascar et ce qu'on devrait faire, mais les données manquaient. Comment on a surpassé ce problème? C'est vraiment en allant directement sur le marché, en lançant le projet et s'adaptant par rapport au contexte. Au début du projet, on avait pas mal d'hésitations sur quoi se lancer, sur quel secteur, sur quelle région de Madagascar. Et les choses ont beaucoup changé aujourd'hui parce que nous avons fait un voyage dans tout Madagascar qui a été permis justement par les financements de la Fondation Mizunami en partenariat avec Nexta. Et on a vu qu'il y avait pas mal de problèmes de logistique. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous le développons principalement pour l'instant sur la région Est, Tamatave. La première grande victoire vraiment pour Makwa a été de gagner ce concours Mizunami. Il faut savoir que j'ai fondé Makwa en avril 2024 et nous avons gagné le concours en juillet 2024. Pendant le concours, Makwa était vraiment le plus jeune. On avait à peine 3-4 mois face à des entreprises qui avaient 2 ans, 3 ans. Mais l'idée a convaincu et nous sommes aujourd'hui aussi convaincus que ce que nous faisons a du sens. Le moment qui a été vraiment le plus décisif dans le parcours de Makwa aujourd'hui a été un voyage dans le sud et l'est de Madagascar pour voir les potentialités. Je suis allé avec 2 collègues de l'Australie pour voir qu'est-ce qu'on pouvait faire, quels étaient les avantages et qu'est-ce qui était possible et pas possible. Nous nous sommes rendus compte très vite qu'avec la logistique, ça serait un problème vu l'état des routes à Madagascar. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous nous centralisons sur le côté est, notamment sur l'axe RN2 entre Tana et Tamatave. Pourquoi cet axe? Parce que c'est vraiment un choix stratégique du fait qu'on a le port international sur Tamatave, mais aussi les 2 grands marchés à Madagascar sur Tana et Tamatave. À court et moyen terme, nous voyons Makwa monter le projet, un grand projet pour aider les villageois sur l'axe RN2 dans l'élevage du tilapia. Sur le long terme, nous aimerions étendre ce projet sur différentes zones de Madagascar et notamment dans d'autres pays en Afrique. Mon parcours personnel et mon vécu pendant 9 ans à l'étranger m'a permis de devenir un entrepreneur plus indépendant, qui sait chercher des solutions et qui prend les choses comme ça viennent et s'adapte. Un conseil que je donnerais à l'entrepreneur que j'étais quand j'ai commencé Makwa est vraiment d'y aller. Pas trop se poser de questions, lancer et s'adapter. Comme on le dit en malgache, allez fast put and beat, that's it.